Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on va rencontrer Pierre. Alors Pierre, tu vas voir, il a une excellente nouvelle à nous annoncer pendant cette vidéo puisqu'il vient de quitter son travail. Il a décidé de vivre uniquement de ses propres activités. Tu vas voir qu'il s'est lancé en conciergerie, mais pas que. Et en conciergerie, les résultats sont dingues parce que dès le premier mois où on l'a livré, en seulement 7 jours, il avait déjà réalisé plus de 1 000 € de marge pour la conciergerie. On va découvrir son histoire ensemble. C'est parti! Bon Pierre, on est super content de t'accueillir ici, te Merci remettre cette beaucoup, petite symbolique. Le plaisir, il est pour moi, merci beaucoup. T'as un bien avec nous aujourd'hui, parle-nous de ce bien. Alors moi j'ai un bien qui est juste fantastique, franchement c'est une villa, je suis très content, ça se passe très bien avec le propriétaire. Le bien est situé dans la Drôme, donc à Montréal-les-Sources. Ah ouais, Mais attends, génial. je crois qu'il y a Aya, elle m'a envoyé hier, elle m'a dit que t'as une résa de grand malade. Ouais, Je crois que tout t'as à une fait. résa à 5 000 €, Ouais, 5 tout à fait. 300 €. Ouais, tout à fait. Pour une 5 000 semaine. €, une semaine en août. Pour une ouais, tout à semaine, fait, ouais. Une semaine à 5 000 €. Pour la tout à conciergerie, fait. ça fait combien que le compte 5 000, bah, ça te fait au moins 1200 €, un truc comme ça, 1200 €. Ouais, tu dois être à 1200 pour la semaine. C'est bien parti. Ouais. Exactement, sachant que j'ai repris le bien en mai exactement, juste au moment où j'ai quitté mon emploi. Donc il y a quelques semaines en Donc, fait. il y a quelques semaines, les premières réservations ont commencé fin mai et juin, il y a eu 5 réservations en tout avec mai, donc même juin on est à plus de 1 000 € sur le mois de juin uniquement. Donc, Allez, bam. franchement c'est vraiment génial, je suis Énorme. très content Bravo, de m'avoir choisi, vraiment, je suis très content. Et du coup, Parfait, t'as merci quitté beaucoup. ton emploi, qu'est-ce que tu faisais? J'ai envie de dire avant, félicitations. Parce que moi, je me souviens de l'appel qu'on a eu ensemble. C'était une vraie bataille pour quitter le boulot. Il en avait très envie et c'était pas fait quand même. Et là, t'as réussi quoi. Tout à fait, c'était 2 ans de bataille avec l'employeur parce que j'ai pas pu avoir ce que je voulais, donc j'ai bataillé médecine du travail, etc. Donc moi j'étais Wow. analyste dans les assurances, D'accord. dans le domaine de la conformité, c'est-à-dire je travaillais dans la lutte anti-blanchiment des assurances vie. Donc je faisais des vigilances renforcées, j'étais vraiment en back-office, j'étais pas en front-office avec les clients et j'ai fait ça pendant 5 ans, pas de valorisation, pas de reconnaissance et tout. En parallèle, j'avais commencé déjà à me former dans ce qu'on appelle les métiers digitaux, donc en tant que closer. Donc aujourd'hui j'ai une activité à côté où ça se passe très bien toujours, où je génère aussi des revenus à côté et j'ai décidé, voyez un peu que l'immobilier classique, moi j'ai un bien, ça me rapportait pas beaucoup en fait, et je me suis dit mais qu'est-ce que je pouvais faire pour pouvoir avoir une corde en plus dans ce domaine, dans cette niche là. Et là je suis tombé sur la pépite, sur une de vos vidéos, et du coup je me suis dit je vais prendre rendez-vous, je vais regarder parce que c'est très intéressant. On voit que c'est pas de l'immobilier classique, il y a tous les avantages sans les inconvénients quasiment, et là j'ai pas eu tort puisque je suis arrivé aujourd'hui tout simplement. C'est génial. Donc là aujourd'hui, ton bien en conciergerie te génère plus que ton bien en tant que propriétaire en fait. Ah, exactement, parce que là je suis en train de louer un bien et je pense que je vais le mettre en conciergerie rapidement. Je suis à 915 € par mois, j'ai une mensualité de 615, il n'y a pas photo. Tout simplement. À 915, 615, en fait, les impôts, etc., ça a fini de manger. T'as un cash flow qui est tout Je l'ai petit. pas sur LMNP, mais pour l'instant je paye pas d'impôts, mais on sait pas ce que va faire la loi de demain. Donc, Exactement. Ouais. donc voilà, pour l'instant c'est bien. Donc je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très ravi de cette formation qui n'est pas une formation en réalité. C'est un véritable accompagnement. Clé en main, c'est ce que je recherchais et voilà, je suis très heureux. Génial. Mais on sent que tu rayonnes en plus. T'as une belle énergie. Cette liberté, t'es à fond. c'est fait bizarre quand même quand on sort du salariat. C'est vraiment de se dire, en fait, je suis arrivé. Quand j'écoutais un peu mon entourage ou quoi que ce soit, non mais qu'est-ce que tu fais, etc. et tout, faut écouter les autres. Ça c'est clair. Faut se lancer, faut croire en soi et surtout atteindre ses objectifs. Et là, c'est que le début pour pouvoir. Et puis on a Oui, parce que t'étais quand même salarié plus ton activité à côté de vente et tout. Donc, pour dégager justement ses premiers revenus et sortir de cette impasse dans laquelle on est. Donc là, t'es double entrepreneur, donc closer et conciergerie. Ouais, super. tout à fait. Très complémentaire au final parce que. ouais, t'as un truc qui va plutôt revenu passif et je vais dire en tout cas mettre en place des revenus pour demain qui vont te permettre de générer. Et puis de l'autre côté, un côté accélération aussi avec le closing et tout quoi. Donc, super exactement. Dans le closing là, ça se passe très bien avec la personne qui m'a formé. J'ai la chance d'être coach dans l'académie, donc ce qui me fait un fixe en plus.
plus tous les mois. Trop bien. Je suis un fixe avec ça. Et puis ça me permet aussi de travailler un peu de n'importe où de jeu et surtout d'avoir d'autres opportunités comme la vôtre, hein, donc pour encore plus performer. Hein. Super. C'est génial. Mais c'est des compétences en plus que tu peux valoriser en conciergerie parce que c'est exactement ce que tu vas faire avec les propriétaires. Exactement. Plus on est ferme, plus on est un peu autoritaire mais sans trop l'être, comme je fais dans le closing, plus le propriétaire il comprend ce qu'on dit, il est d'accord avec nous, c'est que j'ai remarqué directement. On transmet cette confiance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est un juste dosage en fait entre une part de sympathie mais en étant aussi professionnel c'est ce que les gens attendent. Surtout sur un beau bien comme t'as là dans les mains, c'est sûr que la personne, il y a une certaine crainte des fois qui peut être plus élevée que sur certains autres biens ou autres, donc génial. En fait, en tant qu'expert, on doit apporter aussi du conseil et un bon accompagnement. Tout est automatisé, donc c'est ça qui est génial aussi, hein. Ça faut le souligner, faut les rassurer, faut toujours être là, faut répondre au moins dans les 5 minutes et on voit aujourd'hui que ça se passe plutôt très bien. Il y a une belle nouveauté qui arrive en plus pour répondre dans les 5 minutes. Alors, avec le propriétaire, ça va pas encore être mis en place et je pense que c'est bien de le garder soi-même. Mais par contre, avec les voyageurs, il y a de l'IA là qui arrive vraiment, des choses géniales là qui vont arriver dans, allez, on va dire quelques semaines. On va vous présenter pas mal de trucs vraiment cool qui vont aller encore beaucoup plus loin. Et voilà, même si c'était déjà bien automatisé, c'est vrai qu'il y a l'air de l'IA. Mais là, c'est carrément sur la réactivité, parce qu'en fait, c'est ça qui compte pour les plateformes. C'est la réactivité de la réponse. Donc il faut répondre, très. Ça va du babam. Voilà. Et là, tout de suite, tu as une réponse qui part. Et tu avais financé comment, du coup, la conciergerie? Je savais que ce que je voulais faire, j'ai fait un crédit conso. Voilà, j'en ai profité tant que j'étais salarié. Et du coup, crédit conso, là, j'ai ma mensualité, pour tout vous dire, c'est 177 par mois. D'accord. Sur 10 ans, voilà. Quand on voit qu'on on peut faire des 1000 € en une semaine, ça va vite. Ça va vite, tu vas vite rentabiliser. Sur un seul bien, c'est ça, il faut préciser ça aussi. C'est un métier qu'on peut faire à l'international. C'est-à-dire que demain, en France, c'est le pays le plus visité du monde. Et j'avais bien vu tes vidéos, Loïc, par rapport à ça. Et demain, on peut trouver des biens au Maroc, on peut vraiment tout adapter. Il y a Espagne, il y a Portugal, il y a tellement de. En Europe. Tous les pays du monde en réalité. Hein. Je veux dire, demain, tu vas en Thaïlande, tu vas en machin. C'est une compétence, en fait. On a un ami qui a une conciergerie depuis pas mal de temps. Et puis là, il a décidé qu'il partait vivre à l'île Maurice. En fait, ce qui est génial, il arrive à l'île Maurice, il garde ses biens en France qu'il continue à exploiter. Puis il arrive à l'île Maurice, il va développer l'activité doublement là-bas. Trop cool, quoi. En fait, c'est les mêmes compétences en réalité. Comme ça reste du Airbnb Booking, en fait, on n'a pas vraiment. Comme tu dis, il y a des petites choses locales. 98% est déjà maîtrisé. Ça reste la plateforme, c'est la même. Donc, exactement. C'est vraiment un concept pour moi qui est génial, quoi. Tout est bien coordonné, tout est bien centré. Non, c'est vraiment génial. Et avec les équipes, du coup, là, c'était cool. Avec les équipes chez nous. Exactement. Jean-Christophe me coach bien, me brille bien sur plein de choses. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. On pose une question, on y répond dans les 15 minutes, grand maximum. Et quand je dis grand maximum, je suis gentil, c'est vraiment même avant, quoi. Donc vraiment, tout est fait pour nous aider. Ouais, et puis c'est très one-one, donc effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut que ce soit one-one pendant une certaine période, parce qu'on sait que chacun est différent. Et moi, il n'y a rien de pire, j'ai vu dans le passé où, en fait, me retrouver avec 50 personnes dans un groupe, bon, j'avais un peu moins la motive à un moment, tu peux lâcher quand même. Quand t'es en one-one, t'as pas le choix. Ton coach, quand tu vas le voir 15 jours après, va falloir quand même lui raconter quelque chose. Et c'est pour ça, en fait, en montée en puissance, on dit, Loïc, il dit toujours, il faut mettre les œillères, il faut écouter personne. Et toi, tu l'avais bien aussi compris qu'il fallait pas écouter l'entourage, mais vraiment avancer parce que le chemin, il est tracé. On te donne un peu la feuille de route, tu sais exactement quoi faire. Et après, quand t'as déjà pris tes marques, etc., donc tu peux rejoindre le groupement, d'être avec la communauté. Apporter ton propre style un peu plus, parce que t'as une certaine expérience, effectivement, qui est déjà là, quoi. C'est un groupe qui est très ouvert. Si on a quelque chose qu'on peut montrer et apporter sa pierre à l'édifice pour améliorer aussi encore plus le processus, même s'il est parfait aujourd'hui, on peut. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec une gestion. On apprend de nos membres aussi et on adore. En fait, c'est trop génial, quoi. C'est là où. C'est exactement ça. Là, il y a des présentations là qui sont prévues tout à l'heure. C'est trop cool, tu vois, parce qu'on est dans le cadre d'une journée pour ceux qui n'auront pas compris forcément. Effectivement. Ouais. Aujourd'hui, on a certains membres qui ont déjà dépassé les 50 biens. Et forcément, en fait, cette expertise-là, à chaque fois, quand ils apportent des nouvelles astuces, etc., tout le monde en bénéficie. Tu te dis, lui, en quelques mois, il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Et ça tire tout le monde vers le haut. C'est beau. C'est hyper important, cet esprit de communauté aussi. Le truc le plus dingue que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai adoré vraiment, c'est en fait, comme on a certains membres là, qui commencent à être comme ça, avec plus d'une cinquantaine de biens ou autres, ils ont plus envie forcément d'aller un peu plus loin quand en développement, parce qu'ils se disent, finalement, j'en ai déjà trop qui me tombent dans les mains à côté de chez moi, donc finalement, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Et en fait, c'est marrant, il y avait soit des échanges, on commence à voir soit des échanges d'appartements, soit des appartements en fait où tout simplement, qui c'est qui est dans ce
coin-là, les amis, j'ai un super proprio là, que vous pouvez le soigner comme il faut parce qu'il m'a déjà confié des biens à côté de chez moi. Et c'est marrant quoi, ça fait le plaisir de tout le monde. Ça permet en plus d'avoir encore plus d'interactions, encore plus d'échanges. Plus de réseaux, plus d'échanges. C'est cool quoi. C'est plus de connaissances parce qu'aussi dans tout ça on fait des rencontres. Et c'est ça qui c'est ce que je recherchais vraiment, sans en toute transparence, sans exagérer. On sent que t'es au bon endroit, ça se ressent rien que dans l'énergie que tu dégages. C'est génial. Bon bah écoute, franchement merci pour cette interview. On va se donner rendez-vous bientôt parce qu'on a envie de voir les biens à l'étranger, l'évolution, etc. Là où tu vas aller. Prochain épisode de la série Pierre. Exactement. Avec plaisir. Et puis moi je vais faire un petit appel à l'action aussi. Si tu as vu cette vidéo jusqu'ici et que par exemple tu es propriétaire et que tu as envie de confier un bien ou plusieurs biens d'ailleurs à Pierre, où que tu sois, tu l'as compris, France ou même à l'étranger, tu trouveras un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir interagir avec Pierre. Et puis également, si tu as envie comme Pierre de changer de vie ou tout simplement peut-être de créer des revenus complémentaires, tu trouveras aussi un lien pour pouvoir interagir avec nous, avec la conciergerie. On te dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!